J'avais dit que je serais là à 21h, il est 21h14. J'étais à la soirée Zoom Contact défunt que j'ai organisée et ça a pris un peu plus de temps. C'était vraiment chouette. Je me rends compte à quel point j'adore communiquer avec les défunts. Ils sont très drôles. ils, ils- ils passent, en passant par moi, ils arrivent à exprimer qui ils sont. Un coucou Saïda. Donc j'avais vraiment envie de parler de ces expériences de mort, de vie après la vie et du deuil aussi qu'on peut vivre dans ces moments-là. Alors pour ma part, j'ai perdu mon papa quand j'avais 7 ans. Euh, je, je l'ai compris, coucou. Euh, je l'ai compris sans vraiment le comprendre dans ces périodes-là. On se dit, bon bah ok, il est parti, je le reverrai plus jamais, tout ça. Mais il y a toujours eu ce truc-là de, je sais qu'il est là, quelque part, qu'il veille sur moi. Et puis j'ai toujours aimé regarder les étoiles, la lune, voilà, en me disant, j'ai ma bonne étoile. Et peut-être, avec ce truc-là, de peut-être qu'il en fait partie, mais sans certitude aucune. Euh, je, je l'ai quand même gardé en moi. Et puis après, il y a eu les étapes du deuil, des choses qui étaient toujours là, qui n'étaient pas passées, parce que j'étais petite, forcément. Donc mes grands-parents qui m'ont élevée ont fait, eux, ce qu'ils ont pu. Mais c'était pas comme maintenant, là où on sait qu'on peut aller voir un thérapeute, voilà, quand il se passe des drames, des choses comme ça. Et puis voilà, pour le premier gros événement de ma vie où j'ai dû faire face à ça. Après, il y a eu le deuil aussi avec les animaux. On a eu des chiens, tout ça, et ben, à un âge, ils partent. Voilà. Et c'est pareil, ça peut être compliqué à gérer. Euh, et puis, je vais essayer de le faire court, voilà, pour que ce soit pas trop. Et puis, il y a 5 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, un ami est parti. Et là, ça a été le drame total. J'avais une sclérose en plaques qui était là, mais je ne le savais pas encore. Et du coup, il est parti, tout s'est déclenché, tout ça. En plus, mon grand-père a décidé de faire un AVC le jour où on a dispersé les cendres. Enfin bon, c'était génial. Mon grand-père va bien. Euh, mais ouais, ça a été compliqué. Et bon, c'était une période assez sombre de ma vie où je buvais beaucoup, tout ça. Donc apprendre à gérer ses émotions, déjà quand tu fais un deuil, c'est compliqué. Et en plus, quand il y a l'alcool au milieu, c'est pas simple du tout. Et puis j'ai décidé d'aller faire une thérapie EMDR pour me dire, il y a des choses qui vont pas, j'ai besoin de régler des choses, je vais aller faire ça. Et le premier truc qui est revenu sur le tapis, c'était le décès de mon ami. Mais en lien avec celui de mon papa, forcément, parce que ça faisait juste ricocher. Et, euh, et du coup, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir libérer tout ça. Et puis, ce que j'aime bien dans le MDR, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de déblatérer pendant 30 ans. On expose ce qui se passe. Et ça vient libérer, remettre à sa place ce qui a besoin de l'être pour qu'il n'y ait plus cette souffrance qui soit là tout le temps. Euh, et du coup, après le décès de cet ami-là, oui, j'essaie de faire dans l'ordre, mais j'ai rêvé de lui. 3 jours après, j'ai rêvé de lui, il est venu me rendre visite et j'étais là, mais en fait, mais qu'est-ce que tu fais là? On était à l'endroit où il a eu son accident et je me suis dit, mais pourquoi tu m'as menti? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible. Donc le réveil a été un petit peu brutal, mais c'est après coup que j'ai compris qu'en fait, il est venu me dire qu'il était passé. C'était le message de ok, tout va bien, je suis passée. Et j'ai toujours eu des petits signes, des petites choses qui se sont passées dans ma vie, des musiques qui changent quand on est en voiture, des choses comme ça, des larmes qui montent sans vraiment comprendre le pourquoi du comment, mais en ayant son prénom en tête. Euh, Après, quoi dire de plus? Quand j'ai compris que je pouvais les contacter ou qu'ils étaient là, alors mon papa, je savais qu'il était présent, j'en avais la certitude, même si ça n'avait pas été vérifié à l'extérieur. Pour cet ami-là, on va dire qu'ils font partie de la team des protecteurs. C'est grâce à Isabelle Serre, elle avait fait une story où elle montrait des cartes et elle disait vous respirez, tout ça, voilà, et puis quand vous voyez la carte, vous voyez ce qui vous vient en premier. Et là, c'était le prénom de cet ami-là quand j'ai demandé qui fait partie de mes protecteurs et tout ça.
il était là. Voilà. Donc je sais qu'il... enfin, maintenant, je sais, en étant clairaudiente, qu'il est là. Et puis aussi, il y a eu cet épisode quand j'étais enceinte de ma fille, donc il y a 4 ans. J'ai ressenti l'énergie de sa grand-mère paternelle qui est venue comme pour donner sa bénédiction. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, enfin je vous l'explique là, mais c'est un peu inexplicable de se dire on est allongé dans le lit, on sent vraiment l'énergie. Quelque temps avant, j'avais vu un truc qui était moins sympa, mais c'est mon voisin qui était décédé. Voilà, et moi je voulais pas voir, donc je disais non, 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 laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Et puis là, j'ai senti cette énergie-là, j'ai questionné, j'ai demandé, et j'ai su que c'était sa grand-mère, son arrière-grand-mère pour le coup, qui était là, et oui, voilà, comme pour donner cette bénédiction, pour dire que c'était ok. Et du coup, elle est là pour la petite, tout simplement. Euh, donc j'étais quand même assez ouverte à tout ça. Après, si vous avez des questions, si vous avez des choses à partager, c'est avec plaisir. Euh, la clairaudience, comment elle s'est développée, le fait qu'il y ait eu, alors je vais dire entité parce que moi je mets entité surtout, voilà, que ce soit les défunts, autres, il y en a qui vont dire les entités c'est diabolique, tout ça. Voilà, moi je mets tout, du moment que c'est une énergie dans l'invisible, pour moi c'est une entité. Euh, qui était sur le mur et que je voulais pas voir. J'ai dit je ne veux pas voir mais je veux bien entendre. Mais ça je l'avais oublié. Donc le jour où ça s'est manifesté dans ma vie, où j'ai commencé à entendre des choses, j'étais en train de faire un soin à distance à quelqu'un et puis j'ai entendu parler et j'ai questionné et c'était son papa. Et je me suis dit mais t'es complètement tapé, tu vas finir avec les petits monsieur en blanc, une petite chemise bien serrée et puis voilà, donc n'en parle pas. Donc j'en ai pas parlé et puis il y avait ce truc là sans cesse qui revenait de dire mais si tu lui dis pas, si tu transmets pas le message ce sera pas juste. Donc je l'ai recontactée, je lui ai expliqué la situation qu'elle a très très bien comprise. Euh, et puis euh, et puis elle a pris le message tout simplement, voilà. Et puis, quand moi, je reçois des messages pour moi, de mes protecteurs, des choses comme ça, ils sont sympas, ils sont mignons avec moi, ils sont là pour me protéger. Du coup, on se dit quoi? On est complètement siphonné. Et puis voilà. Donc, c'est bien d'aller tester à l'extérieur et de voir comment ça se passe avec les autres. Donc j'ai fait plusieurs contacts défunts euh, en privé, voir comment ça se passait avec des personnes que je ne connaissais pas, justement, pour pas que ça prête à confusion. On peut toujours se dire oui, mais si je l'ai fait pour ma grand-mère, mais peut-être qu'elle m'a raconté une histoire de son passé que mon cerveau a enregistré. Voilà. Et là, c'était pas le cas. Euh, donc, euh, donc, pour en revenir à ce que je disais au début, les défunts sont très drôles. J'adore communiquer avec eux, vraiment. Ils sont vraiment eux-mêmes et je sais qu'il y en a que quand on vit le deuil de plein fouet, ça fait mal, c'est douloureux. Je l'entends tout à fait. Je suis passée par là, même si j'étais enfant la première fois et après adulte, je sais bien la différence entre les deux. Quand on aime quelqu'un, c'est c'est pas pareil. Voilà, ça reste de la douleur, de la tristesse, de la souffrance, mais c'est pas pareil. À mon sens, pour moi, comment je l'ai vécu. Et je me suis perdue. Euh, et oui, ce que je disais, c'est qu'ils sont très, 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 très drôles. Voilà, moi j'aime communiquer avec eux. Euh, je, Je sais, voilà, je sais à quel point ça peut être difficile, les personnes qui sont en train de le vivre de plein fouet, le deuil, de réussir, de passer par toutes les phases du deuil. Alors, je l'ai noté à côté parce que je ne m'en souviens pas tous. Je te lis. Le choc, le choc et le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. On en passe tous par là, qu'on le veuille ou non. Voilà les étapes du deuil et puis ça permet d'accepter la situation telle qu'elle est et là on est plus enclin à pouvoir recevoir des messages. Alors, eh bien je dirais que tu l'as déjà ce petit don là quelque part. Un don énergétique, qu'est-ce que tu appelles coucou Naomi. Qu'est-ce que tu appelles un don énergétique?
Parce que ça peut être ta voix, juste parler. Oula. Et donc pour les personnes qui sont ouvertes à ça ou qui se disent que c'est le moment et à qui ça peut faire peur de se dire bah, je vais avoir des messages communiqués avec la personne chère, ça, ça peut être ça peut être un choc quand on y va un petit peu avec des pincettes, tout ça, de se dire ok, qu'est-ce qu'on va entendre, parce qu'ils voient tout, ils savent tout, vraiment tout. Euh, donc oui, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais du coup, je me rends compte dans mes séances, il y a des fois où je vais questionner l'âme des vivants pour voir où il y a le blocage, et je vois que des fois il y a des défunts qui viennent parce qu'ils ont un message à transmettre et que c'est important que ce soit dit par telle personne en plus. Et c'est jamais pour rien. Donc s'ils le disent, même s'il y a des petits coups de pied aux fesses de temps en temps, c'est toujours avec amour. Voilà. Ah oui, pour les dons, bah oui, je pense qu'on a tous notre propre don d'une manière ou d'une autre. Euh, Après, c'est peut-être pas celui que tu voudrais. Ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Après, je sais que personnellement, depuis que je suis toute jeune, j'allais voir les cartes, enfin, avec mes grands-parents, j'assistais voilà, à des cartomanciens, tout ça. Et je me disais toujours, mais comment ils font et comment on sait si ce qu'ils disent c'est vrai, ce qui se passe dans les cartes et tout ça, ou ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et j'ai été très très intriguée en me disant, mais j'aimerais bien faire ça un jour. Voilà. Mais après, ça m'a passé. Mais en attendant, ça m'a. Voilà, je l'ai dit. Donc peut-être que le fait de l'avoir dit, c'est arrivé. Je ne sais pas. Ou peut-être que je savais que ça allait arriver, donc c'est quelque chose qui m'a tiré au départ. Je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des partages. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Bon. Je sais pas trop si j'ai essayé de faire concis, du coup c'était dans ma tête très, très clair. J'ai essayé de parler doucement, mais en fait non. Euh, je sais pas, qu'est-ce que j'aurais envie de partager d'autre. Si vous avez envie de partager aussi, ça me fera plaisir de vous lire ou des questions. Euh, non, là, il n'y a pas forcément grand-chose qui me vient de plus. Bon, il y en a qui me disent, dis-leur qu'ils ont tous le pouvoir de transformer leur vie. Donc je transmets le message. Ok. Qui a cette notion de le pouvoir intérieur, la souveraineté, c'est pas du flanc, quoi, à un moment donné. Ouais, bon, je pense que c'est vraiment un message général à entendre et à continuer de transmettre. Alors, tu sais pas comment faire pour commencer. Je sais pas par quoi commencer pour transformer. Pour transformer toi ou les autres? Alors, moi, voilà, si j'attends de voir la réponse que tu vas me donner. Euh, je sais que j'ai toujours eu ce truc-là où je disais que je prenais le mal aux gens. Quand j'étais plus jeune, les gens me disaient j'ai mal à la tête. Je les regardais au bout de 5 minutes, ils n'avaient plus mal à la tête. Enfin, je leur demandais s'ils avaient mal à la tête. Ils me disaient non. Et je disais oui, parce que c'est moi qui l'ai. Et comme bah, je me tapais la douleur, la souffrance et que j'arrivais pas à m'en dépêtrer, j'ai coupé.
jusqu'au moment où je me suis dit, bon, il y a un truc qui se passait, il y avait un truc énergétique, peut-être qu'il y a des choses à faire. Donc savoir se protéger, savoir diriger l'énergie, tout ça, pour pas être impacté. Et je me suis faite initier au Reiki. J'ai commencé par là pour revenir dans tout ce qui était énergétique. Oui, bah c'est pour ça quand je canalise, du coup, je me souviens pas de ce que je dis. Oui, tout le monde a le pouvoir de transformer sa vie. Euh, alors, parce qu'ils sont mignons, ils me transmettent des messages, puis après débrouille-toi avec, et puis c'est tout moi qui dois me débrouiller à vous dire les choses. Alors, ma vision, comment transformer sa vie, déjà, c'est choisir, se choisir. Et ça, enfin, j'en parlais avec la personne qui était là pour le contact des fins ce soir. Euh, où je disais, c'est pas être égoïste que de penser à soi. On a tendance, et surtout les femmes de manière générale, à donner et à se dire, à se faire passer en deuxième, voire en dernier. Donc se choisir, je sais que bah, pour ma part, quand j'ai décidé que j'allais accoucher comme je voulais, de façon naturelle et tout ça, et que le gynécologue m'a dit oui, mais il y a l'espace à la maternité, mais ce sera comme tu veux, mais pas trop. Bah, mon cerveau l'a enregistré et j'ai accouché toute seule à la maison. C'était pas prévu, hein, mais voilà. Parce qu'en fait, je me suis choisie. J'avais décidé que j'allais accoucher de la manière que je voulais, où que ce soit, et que tout aille bien, bien entendu, sinon c'est pas marrant. Et je pense que le fait de m'être choisie profondément et de m'écouter aussi, euh, c'est le début de la transformation. Voilà. Donc ça, et puis bah, après tout s'est enchaîné, d'apprendre à prendre soin de soi et se faire passer avant. Je pense que la transformation, ça commence là, se choisir et se faire passer avant tout le reste. Voilà, et qu'on soit un homme ou une femme, si on avait tendance à pas vouloir gêner, déranger, offusquer les autres, à se... j'ai le truc qui me fait me bouger, à se contorsionner euh, pour, euh, pour correspondre à ce que les autres attendent de nous, pour se sentir aimé. Et on en revient toujours au même point, hein. Si on a ce truc-là où on a envie de se faire aimer, c'est parce qu'on a peur de se faire rejeter de la tribu, c'est le cerveau archaïque, et de mourir finalement. Voilà, c'est un truc qui est ancré en nous. Et oui, les enfants, mais ça, combien de fois ça m'est arrivé d'aller faire des courses, tiens, je vais m'acheter des fringues, et puis au final, je repartais avec que des fringues pour... bon, comme mes filles ont 12 ans d'écart, c'est pas vécu les mêmes choses, enfin pas au même moment, mais à revenir un truc pour ma fille, quoi. Ok, et moi, sinon, j'avais prévu de me faire plaisir, en fait. Donc oui, c'est bien de faire passer les enfants avant, c'est normal. Mais pas sans oublier, si on a envie de se faire un petit plaisir, il y a toujours moyen de trouver. Voilà, je sais qu'en tant que maman, souvent on a tendance à se dire, bah, bon, les papas aussi, j'ai pas envie de faire de généralité non plus, mais, euh, mais c'est quand même bien féminin. Mais oui, se dire, bah tiens, j'ai envie de quoi? Est-ce que c'est le massage qui me ferait plaisir? Ok, bah, même si j'ai pas forcément les moyens, bah, un massage ça coûte combien? En général, on va dire c'est entre 40 et 70 euros. Euh, bah, j'ai besoin de mettre combien de côté, pendant combien de temps? Bah, je sais que peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois, je vais pouvoir aller me faire masser. Ce sera mon truc à moi, je me serai fait plaisir. Même si ça peut paraître égoïste. Parce que bah, surtout si tu es une maman à la maison, t'as pas le droit de te plaindre parce que bah, tu l'as choisi, tout ça, tout ça. Euh, voilà, je vais pas trop m'éparpiller. Mais ouais, sur la transformation, ce que je dirais, c'était vraiment ça, c'était de se faire passer en priorité, de se choisir. Et comment arriver à se choisir? Ouais, il y a vraiment cette notion de pas quémander de l'attention, de pas attendre la validation des autres, tout simplement. Et, euh, et ce que j'avais envie de rajouter aussi sur le fait que mes capacités se soient développées là ces derniers temps,
c'est parce que bah, j'ai fait un sacré taf de tout ce qui est en lien avec le deuil, de libération aussi émotionnelle sur moi, avec tout le transgénérationnel aussi. Parce que ça c'est super important, on aura beau me dire ce qu'on veut, mais il y a des infos qui nous viennent bah, d'avant, donc même si on ne les connaît pas, il y a des moyens d'aller libérer avec le PKS, tout ça. Euh, et donc en allant épurer, parce que je vois qu'il y a plein de personnes, quand j'ai fait un bêta-test là dernièrement, je leur ai demandé de quoi elles avaient besoin, qu'est-ce qu'elles aimeraient bien voir dans un accompagnement que je suis en train de construire. Et la plupart, c'était développer nos capacités d'intuition, tout ça. Mais du coup, la connaissance de soi et les libérations, ça arrivait après. Chose qui est tellement importante d'apprendre à se connaître, d'aller libérer ce qui a besoin de l'être. Et ça laisse de la place. Parce que si tu es plein d'émotions, si tu es plein de ressentiments qui ne t'appartiennent pas forcément, si ton rapport à l'argent il est tout pourri parce que bah, tu as entendu dire que ça depuis ton enfance, ou que tu as vu des personnes avoir de l'argent et mal se comporter, ou délaisser leurs enfants ou des choses comme ça, déjà c'est des choses que tu as vues, mais après il y a peut-être des choses même encore plus loin sur l'amour, quel a été le couple dans ta lignée, sur le rapport à l'argent. Est-ce qu'il y a eu des divorces? Est-ce qu'il y a eu des enfants cachés? Est-ce qu'on s'est marié par exemple parce qu'on était enceinte et que bah, à l'époque ça se faisait pas, fallait être marié. Est-ce qu'on s'est fait spolier dans ta famille? Enfin voilà, il y a tout un tas de choses et des fois bah, on ne le sait pas parce que bah, les personnes elles sont plus là. Alors c'est bien, pour moi c'est bien de le savoir, mais même quand tu le sais pas, tu vois bien qu'il y a un bug dans ta vie là actuellement, et ben, allez libérer ce qui a besoin de l'être. Et le PKS, c'est le Peter Conning System. Alors c'est Christian Junot qui l'a appris à Julien de Juno Audio qui me l'a transmis. Alors moi, j'ai pas tout, j'arrive pas à le pratiquer comme lui le fait. Il le fait très bien, Julien. En même temps, il le pratique régulièrement. Et c'est d'aller chercher vraiment, c'est du shadow work, d'aller chercher les parts d'ombre et de les accueillir. Donc, par exemple, si là je devais parler business, se dire, ben, je suis la pire médium de la planète et qu'est-ce que c'est bon. Je suis une charlatane, oui ça se dit pas, mais on s'en fiche. Et les gens adorent ça et ils me paient pour ça. C'est vraiment de faire bugger le cerveau, d'aller chercher bah, ce qui pourrait être le pire, de l'accueillir, parce que bah, on a tous des parts d'ombre, qu'on le veuille ou non, voilà, et des parts de lumière aussi. Et c'est vraiment d'aller accueillir ça. Mais de la manière dont je viens de le dire là, bon, il y a aussi d'autres choses à faire. Je préférerais le faire avec quelqu'un en face de moi pour peut-être mieux l'expliquer, mais j'arrive pas à le pratiquer sur moi quand je suis toute seule. Quand quelqu'un me le fait, c'est très bien, mais comme je le pratique pas, j'ai un peu plus de mal. Donc moi, il y a une phrase à moi que je répète régulièrement, voilà, d'aller libérer sur... après moi, je le fais, c'est sur la lignée. Donc voilà, comme ça au moins c'est tout, et moi, ce dont j'ai besoin. Quand tu as identifié ta blessure ou la situation, des fois c'est voilà, je vis cette situation-là, ben, c'est le conflit avec ma fille, je ne sais pas d'où ça vient. Dire je vous suis complètement déloyale, j'honore tout ce que vous avez fait, au prix que ça vous a coûté, j'ouvre une nouvelle voie. Alors, pour montrer comment ça fait pour moi, si par exemple je prenais la blessure du rejet, par exemple, donc sur ma blessure du rejet, je vous suis complètement déloyale, j'honore tout ce que vous avez fait, au prix que ça vous a coûté, j'ouvre une nouvelle voie. Voilà. Et pourtant, j'y travaille régulièrement. Mais il y a encore des choses qui ont besoin d'être libérées. Et ça aide. Voilà. Après, moi, j'ai fait ma convention avant sur à qui je le demande, qu'est-ce que je veux libérer, tout ça. Et une fois que j'ai identifié, je répète cette phrase. Donc, vous pouvez la noter et la répéter autant de fois. En général, alors moi, j'ai essayé de dire en 3 fois, je veux que ce soit libéré. Mais bon, je la répète autant de fois que je baille. Et quand j'arrête de bailler, c'est que bah, c'est libéré pour aujourd'hui, en fait. Ou pour le moment. Et voilà. Et il y a des fois où ça peut être violent, entre guillemets, où tu bailles à t'en décrocher la mâchoire, quoi. C'est que ça libère. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup de ressentir dans le corps ce qui se passe. Voilà. Alors,
soit tu l'identifies, enfin tu mets avec le tu ou le vous comme tu veux, ça dépend comment tu l'utilises. Si tu fais papa, maman, mamie, tata, voilà, tu dis tu. Sinon, je vous suis complètement déloyal. J'honore tout ce que vous avez fait au prix que ça vous a coûté. J'ouvre une nouvelle voie. Ça, c'est ma phrase magique. Voilà. Et, euh, et pareil, des choses à, quand ça arrive de le faire, parce que souvent on se dit oui, mais je m'en occuperai plus tard. Le plus tard, on le fait jamais. Voilà, à moins que ce soit écrit dans un agenda. Mais sinon, en général, oui, oui, j'irai faire ma méditation ce soir ou demain matin. Voilà. Donc, si tu peux, n'importe, parce que c'est bien de le dire à haute voix au début pour que vraiment ça s'ancre. Mais maintenant, je le fais dans ma tête. Et rien que le fait de le dire dans ma tête, les gens après ils savent pas pourquoi je baille. Donc, c'est très bien comme ça. Euh, et oui, dès qu'il y a un élément là où tu as identifié la blessure ou la situation qui te pose un souci dans ta vie, eh ben fais-le sur le moment. C'est un petit conseil. Après, chacun fait bien comme il peut, comme il veut. Voilà. Euh, voilà, voilà. Donc, la mort après la mort, la mort après la mort, la vie après la vie. Bah, Eva, tu t'emballes. Bah, moi, ce que j'avais envie de transmettre, c'est que on y a souvent tous accès d'une manière ou d'une autre parce que les défunts ils le disent, mais je suis là avec plaisir, Saïda. Je suis là, ils le sentent, le message. Après, moi, ce qu'ils me transmettent, comme par exemple ce soir, c'était je la vois, la petite lueur. Elle me dit oui, j'allume souvent une bougie près de sa photo. Voilà, il y a des choses qu'on sait, qu'on ressent. Se faire confiance aussi. Euh, Si vous avez envie, vous, de commencer à pouvoir communiquer, à recevoir des messages, les comprendre. Parce que souvent on dit oui, mais je ne reçois pas de messages. On en reçoit plein, mais est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les entend? Moi, la première, au début, j'étais là, oui, oui, je demande, et puis après, je dis, ouais, j'ai pas eu. Non, en fait, j'ai eu le truc, c'était sous mes yeux, mais bah, la vie fait que on a la tête dans le guidon et qu'on n'y prête pas attention. Euh, on peut demander à ce que ça passe par les rêves. Euh, de faire la demande avant d'aller se coucher. Dire voilà, si tu as un message à me transmettre, passe par mes rêves. Et si on se souvient de quelque chose au réveil, en général, c'est que c'est un message du défunt, de quelque chose qu'on a besoin d'entendre, de comprendre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si vous devez le faire, apprenez à vous protéger, de demander une protection. Soit vous pouvez vous la poser vous-même, la faire, la demander, ou voilà, mais très très important. Euh, et puis voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Euh, Parce que oui, moi étant un canal ouvert dès le départ, super empathique et tout ça, bah, du coup on se prend tout. Les énergies des vivants, les énergies des morts, là où on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, et c'est déjà compliqué de gérer ses propres émotions et gérer sa vie. Quand en plus on se tape des trucs qui ne nous appartiennent pas de la personne à côté parce qu'elle est en colère ou qu'elle a envie de pleurer et qu'elle ne sait pas pleurer et qu'en fait c'est toi qui te mets à chialer pour l'autre et en plus tu libères pour l'autre le coup. Donc ça veut dire qu'en plus il fait pas le taf donc il va pas avoir compris le truc. Ça ne sert à rien, sachez-le. Donc c'est bien de se poser la question aussi suivant ce qu'on ressent, de se demander est-ce que ça m'appartient ou pas. Et si ça m'appartient pas, bah, voilà, soit purifié, envoyé dans la lumière, que Dieu en fasse ce qu'il veut, chacun sa méthode, et que si ça nous appartient, du coup, que ça reste et qu'on puisse aller chercher la source, tout simplement. Voilà, je commence à m'emballer là, c'est du grand n'importe quoi. Bon, je sais pas qui est encore là. Si vous avez encore des questions ou envie de partager quelque chose, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager avec vous. Et bah, comme je suis là, je vais en parler. Je suis en train de finir de créer le programme d'accompagnement que j'ai débuté là depuis je t'en prie, Saïda.
que je suis en train de créer. Et le lancement sera le 7 avril. Voilà, donc c'est vraiment apprendre à se connaître, aller libérer ce qui a besoin de l'être, et puis développer ses capacités, donc apprendre à se protéger, tout ça, voilà. Et le but étant de vous accompagner au mieux parce que, bah, en fait, je fais l'accompagnement que j'aurais voulu avoir, tout simplement. Franchement, une séance de psy ou de coaching ou de voilà, une fois comme ça de temps en temps, pour moi, c'est pas suffisant. Avoir un réel suivi avec quelqu'un qui est là pour m'accompagner, c'est ça dont j'aurais eu envie. Donc autant suivi visio que suivi par message. Voilà, j'ai une question, bah tiens, là il se passe ça, ou bah j'ai voulu faire une demande et du coup bah il y a un truc qui cafouille, bah tu sais que tu peux aller voir quelqu'un. Ou je sais juste pas comment faire, explique-moi s'il te plaît. À qui ça s'adresse? À toutes les personnes qui se sentent mais complètement différentes, qui pensent être un petit peu allumées là-haut. Et dans l'idée, bah voilà, c'est les entrepreneurs qui se sentent bloqués parce que bah, ils sont qui ils sont et, euh, et qu'ils n'arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que bah, justement, trop différents, on leur dit de faire des choses, mais en fait, ça ne leur correspond pas. Du coup, tu doutes, tu perds confiance en toi et du coup, bah, ça avance pas, tout simplement. Et il n'y a pas d'expansion, il n'y a rien. Donc voilà dans les grandes lignes. Je vais peaufiner tout ça et puis j'en parlerai plus précisément. Voilà. Ah, ça a l'air d'être une longue question. Alors j'imagine qu'il y a une suite à la question. Alors là, je pourrais pas forcément répondre à pourquoi, là comme ça, pourquoi elle a choisi ton fils. Je sais pas, je ne sais pas qui est cet ancêtre de la lignée, quel est le lien. Est-ce que, alors moi j'ai un peu du mal avec ou tout blanc ou tout noir. C'est un truc négatif, c'est un truc, voilà, faut faire attention. Je, je sais qu'il y a des choses qui se passent où, voilà, qu'on peut faire des choses, ou qu'il y a des êtres qui sont pas forcément super lumineux. Et en plus, la charge que ça met sur l'enfant, t'as vraiment un gros truc qui est collé à toi, quoi. Euh, qui est cette personne? Est-ce qu'elle a été identifiée? Qui est l'entité? Euh, et auquel cas d'essayer d'aller faire le lien. Pourquoi elle serait là? D'aller questionner. Je sais pas. Moi, il y a un truc qui me fait tiquer là-dedans. Ok, d'accord. Bah, après, moi, je suis du genre à chercher le pourquoi du comment. Donc, voilà, souvent, quand il y a des choses, j'aime bien les questionner pour comprendre. Mais après, chacun fait bien comme il veut. Euh, ok. Et coucou. Ouais. Moi, je serais allée dans cette direction-là, en tout cas. Ok, il y a une entité, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi? Quel est le lien avec cet enfant? Euh, et puis négative, ça veut dire quoi? Parce que quand on dit entité, la, en fait, la, la plupart, celles qui sont pas forcément là, évoquées, tout ça, c'est des résidus de ce que les personnes ont ressenti.
Donc ça peut être perçu comme négatif si la personne était en colère, si elle était triste, si c'est la tristesse qui dominait cette personne-là, parce que j'en sais rien, si c'était un ancêtre qui, je prends un exemple comme ça, hein, mais qui a vécu la guerre, qui a pleuré sa femme, voilà, et que c'est ça qui reste de cette personne-là, du coup, elle va se coller à quelqu'un et on va dire c'est négatif, c'est mauvais, c'est mal, c'est diabolique, tout ça, alors que c'est juste la tristesse en fait qui est là. Voilà, c'est mon point de vue. Encore une fois, ça n'engage que moi. Et je découvre aussi plein de choses. Donc peut-être que dans 3 mois, je dirais, Maëva, tu t'es plantée. Et en fait, oui, il y avait des trucs que tu n'avais pas vus, que tu ne savais pas. Voilà. Mais c'est vraiment ma perception. Parce que personnellement, quand je parlais de l'entité qui était venue dans ma chambre, je sentais qu'elle était là parce que elle avait besoin d'être vue, d'être reconnue et qu'on s'occupe d'elle. Mais c'était pas mauvais. Moi, le seul truc, c'est que je demande, je dis, moi, qu'est-ce que tu fous là? Moi, je ne, je ne peux pas. Ce n'est pas moi. Mais en fait, si, du coup, mais j'étais pas prête. Et j'ai demandé à ce qu'elle parte et elle ne partait pas. Donc là, j'ai appelé des personnes qui pouvaient faire ce qu'il fallait. Et donc c'est parti. Mais en soi, c'était pas une mauvaise entité négative. Voilà, c'était mon voisin qui était décédé, qui a eu une vie particulière. Et voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de tristesse là-dedans, plus qu'autre chose. Et comme je dis, il avait juste besoin d'être vu et reconnu. Voilà. Mais j'étais pas prête. Voilà, je suis désolée. Euh, Ouais, il y a ce truc-là. Et puis en plus, plus on croit à quelque chose et plus on le nourrit. Si on croit qu'on se tape un sale truc, que ce soit dans la vie en général ou avec les énergies, eh ben, on attirera des sales trucs. Voilà. Donc effectivement, si elle l'a enlevé, je dirais tant mieux. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas là à vous poser des questions et à se dire, ah oui, mais qu'est-ce que c'est, machin, et à amplifier la chose. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il va mieux depuis. Voilà. Et puis après, chacun sa manière de travailler aussi. On ne voit pas et on ne perçoit pas tous les mêmes choses de la même manière. Euh, on peut avoir deux médiums qui vont pouvoir parler pour une personne et elles ne vont pas capter les mêmes choses. Et puis il y en a qui voient, d'autres qui entendent, d'autres qui ressentent. Enfin voilà, on est vraiment tous différents. Donc bon, tant mieux. Voilà, c'est ça le plus important, c'est qu'il aille mieux. Donc effectivement, il y avait peut-être quelque chose qui le collait. Voilà. Et pour moi, encore une fois, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment c'était là. Mais bon, ça n'engage que moi. Voilà, voilà. Le plus important, c'est qu'on soit bien. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Saïda, pour ta présence. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi. Et puis à toutes les personnes qui sont passées, qui sont reparties. Voilà. Je vais te souhaiter une douce soirée. À tout le monde, pareil. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou une bonne journée selon quand est-ce que vous avez ce replay. Euh, voilà. Si vous avez des questions sur la médiumnité, sur la vie après la vie, sur le coaching holistique, sur les contacts défunts, les messages de l'âme, les vies antérieures, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu barré perché, vous pouvez m'écrire directement en commentaire ou venir me parler en privé et ce sera avec grand plaisir. Bonne nuit à toi aussi.